Salut Marc Larose. C'est comment Marc Larose? Comment vas-tu Marc Larose? J'ai vu ton direct, hein? C'est bizarre, je ne vois plus tes directs. C'est comment Marose? Amgak. Bon, venez, on va faire plus le Japon. Je suis tombé sur une coupure de chipinettes. Bon, tout à l'heure dans la voiture, on décryptait plutôt un direct précédent. Ça veut dire le vrai direct même de Fleur de Lille où elle décryptait la soirée de Cécile Demanou. Elle a fait dans la matinée. Bon, ce que j'ai décrypté tout à l'heure dans ma voiture, c'était une coupure issue d'un second direct. Oh, je vais bien, ma Rose. Je vais bien. Je vais très, très bien. Ah oui, je voulais te faire un truc. Hein. Bon. L'affaire de Stamania, là. J'ai l'impression que Cécile Demanou a voulu piéger Fleur de Lille. Bon, et d'un côté, c'est clair que Cécile Demanou est ténébreuse. Bon, c'est moi qui dis comme ça, pardon. Je ne veux pas rajouter. Voilà, donc on va un peu écouter ce que ma foi a raconté. Parce que moi, vous savez, vous savez que Fleur m'a bloqué, hein. Donc, pour la voir, je dois aller. Pour la voir, je dois sortir de mon profil. Elle m'a bloqué, bon, c'est pas grave, hein. Elle m'a bloqué pour des raisons évidentes. D'accord? Bon, écoutons un peu ce qu'elle a dit aujourd'hui. Par rapport à la soirée de Cécile Demanou. Je tenais à vous dire que moi j'étais à cette soirée. Attendez, peut-être on va faire ça, on va faire autrement. Hein. Oh là là, Facebook. Moi, je n'ai pas posté encore la liste des représentants soutenus. J'ai bien dansé, je me suis bien... Je tue autour de moi et tout. Je ne peux pas vivre. Mais, donc je tenais qu'ils sont très puissants. Voilà, qui ne reculent. Les abeilles sont là pour encourager. Bon, partagez le live dans mes gens. On partage le live. Avant qu'on ne commence le décryptage. Marose, tu as bien décrypté. J'ai vu une copie de ton décryptage chez Soko. Soko Show. J'ai vu un petit bout là. Et tu as bien décrypté. Bon, apparemment la TKC est arrivée là-bas à 16h. 16h, maman. Est-ce qu'on arrive à une soirée à 16h? Hein? Donc ils ont même défié l'heure des Africains. Parce qu'on sait que l'heure des Africains, c'est toujours 4 heures après l'heure initiale. L'heure des Africains, c'est toujours 4 heures après l'heure initiale. Ça veut dire que si une soirée à 20h, heure normale, si on veut traduire ça en heure africaine, ça donnera plutôt 24 heures. Donc, si c'est prévu, si une soirée est prévue à 20h, ça veut dire en fait que c'est prévu à 24 heures. Donc, c'est la première fois que j'entends qu'on est venu à une soirée 4 heures plus tôt. Ça, c'est la TKC. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la team des Virgin. Magasin. Et pour ceux qui sont en Afrique, ça va aussi arriver. Bon, le parfum rebelle est sorti, hein. Vous allez recevoir d'abord avant que je vais poster. Je ne tiens pas à poster alors que vous n'avez pas encore reçu votre stock. Donc voilà pourquoi je n'ai pas posté encore la liste des représentants des distributeurs. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur commande. Je suis en train de travailler pour. Je vous assure que ce n'est pas facile, mais on tient. D'accord. On tient et vous me comprenez. Vous me comprenez. Je travaille là-dessus. Je suis à fond là-dessus.
Donc, je tenais d'abord à vous remercier d'être venu vendredi lors du lancement me soutenir. Oui, oui, ma faute. Ma faute. Vous avez énormément. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. On va bannir, voilà. J'ai banni la personne, je pense. Vous savez qu'il y en a qui n'ont rien à faire, qui se baladent partout que pour... Partageons des cris. Pourquoi j'ai des migraines comme ça? Il y en a qui se baladent partout parce qu'il faut insulter, il faut... vous savez, les injures, franchement, je ne sais pas, vous vous baladez dans tous les panels, dans tout Facebook pour injurer votre star qui est moi. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de supporters. Non, on ne t'insulte pas, Flore. Qu'est-ce que tu racontes? Très peu de gens t'insultent. Très peu de gens t'insultent. D'accord? Donc, ne crois pas qu'on t'insulte. C'est des conneries. Les gens qui t'insultent, c'est des bras cassés. Ouais, il faut que j'enlève ça pour qu'on me voit. Les personnes qui t'insultent sont des personnes jalouses de ton étoile. Et comme on a toujours dit, c'est Dieu qui donne. Il ne faut jamais envier la chose de quelqu'un. Et quand Dieu vous donne, non seulement il vous donne, et il vous protège aussi contre toutes ces personnes-là qui seront tentées de venir vous enlever cette chose-là qu'il vous a donnée. Donc le bon Dieu vous donne et veille à ce que vous jouissez de ce cadeau ou encore de ce qu'il vous a offert. Voilà, donc techniquement, très peu de personnes te clashent et on peut pas, il n'y a personne en face. Franchement, vous aussi, arrêtez la jalousie. Hein? Vous qui poussez une gossa à commettre, vous qui dites à Ngossa qu'elle est une star dans Zéro Macabo, hein? Bon, vous pensez qu'elle va vous escroquer comme ça jusqu'à quand? Hein? Si elle faisait quelque chose, on ne met pas là, on met l'argent sur l'argent. On ne donne pas l'argent à une personne pauvre. Si une personne qui a déjà 1 million demande qu'on l'aide pour atteindre 1,5 million, on va cotiser en masse. Mais si la personne n'a rien et demande qu'on l'aide, on ne va jamais cotiser. On ne va jamais cotiser parce que, mais vous voyez, je ne vous comprends pas. Je parle surtout à ces grosses têtes décassées parce qu'apparemment, il y a des femmes soi-disant respectables. Je ne veux pas dire que c'est des femmes respectables parce que quand on entend une femme, je fais allusion sans doute à Eva Smith. Quand on entend une femme, par exemple, dire que la vessie d'une autre femme est trouée, on se demande bien dans quel état d'esprit elle est. On se demande quel peut bien être son état d'esprit à l'heure qu'elle dit ça. On aimerait bien aussi connaître ses conditions de vie. Voilà, parce que la misère nous pousse à dire n'importe quoi aux autres. Je vous assure que quand votre vie glosse, vous ne pouvez pas être haineux. C'est pourquoi les Blancs rient tout le temps. Pensez que quand vous voyez les Européens, ils sourient entre-temps, ils disent un truc, ils rient jusqu'à là. Tu crois qu'il a dit quelque chose de... Tu veux aussi entendre ce qu'on a dit, mais tu veux aussi rire, mais il n'y a pas matière à rire. Bon, ça s'appelle être heureux. Ben oui, quand on est heureux, on est comme ça. Pour un non, on rit. Voilà. Donc, mettez en tête que toutes les personnes qui sont toujours en train d'insulter, de clasher les gens, d'envier les autres, c'est la jalousie. Et ça provient de l'incapacité. On disait ça autrefois. Donc, je voudrais dire ceci. Si vous encouragez, si Compressor, votre star, était quelque chose, on allait tous la soutenir. Parce que nous sommes tous des Camerounais. Vous comprenez un peu? Et la particularité des Camerounais, c'est que il n'y a pas beaucoup de Mougou dans notre communauté. Parce que les Mougou viennent d'ailleurs. Vous comprenez? Compressor, ce qu'elle essaie de faire, elle essaie d'escroquer les followers. Parce que lancer son chantier et demander de l'aide, c'est différent. Lancer son restaurant et demander de l'aide, c'est différent que de s'asseoir et dire, oui, je vais construire ma maison. Et quand tu dis que tu construis ta maison, c'est tes followers qui vont payer l'architecte, c'est tes followers qui vont même contacter les architectes. Ça lui en fait tout pour toi, quoi. Ça, c'est un problème. Mais vous verrez que Fleur de Lille, elle a construit sa maison, elle a demandé de l'aide. Ça, c'est différent. Et elle demande à ses amis.
Et elle ne vit pas de ça. Elle a une vie. J'ai toujours dit quelque chose. Quand, pour des personnes qui suivent Flore, vous comprendrez que fait ce qu'elle voyage, elle n'a pas beaucoup voyagé depuis le mois de janvier. Mais voyager comme elle a fait en 2024-23, c'est pas donné. Hein. Pour nous qui sommes habitués à l'avion, c'est pas donné. Parce que moi, personnellement, prendre l'avion, c'est quelque chose qui me stresse tellement. Bon, pourquoi ça me stresse? C'est le temps perdu, les heures de vol. Je m'ennuie tellement en vol que il faut que ça soit vraiment important pour que je prenne l'avion. Et voilà. Et à chaque fois que je prends l'avion, je me dis toujours, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps? Donc, prendre l'avion, aller aux États-Unis, revenir, aller là, c'est pas donné. Hein? Ouais, oui, c'est pas donné. Je vous assure que c'est plus dur que pour moi qui suis ouvrier, qui va à l'usine et revient. C'est plus dur parce que ma journée... Bon, imaginez un peu la journée d'une personne qui va prester en Amérique. Ça veut dire qu'elle s'est levée à 6 h du matin. Elle se lève à 6 h du matin. Et elle va prendre son avion à 10 h pour l'Amérique. Elle arrive en Amérique, il y a le décalage horaire. Ça veut dire qu'elle va encore vivre plus. Et prester peut-être le même jour. C'est trop demander à un corps. C'est trop demander à un corps. Parce que, en fait, si on part du principe que Flore, quand elle arrive en Amérique, elle preste le même jour, c'est plus dur que de se lever, aller travailler sa journée à l'usine. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, tout ça, c'est le travail. Et si Compressor était comme ça, on devait l'apprécier. C'est qu'elle est vraiment passive, en fait. Elle est passive. Regardez ses amis. Toby de Berlin, paisible enfant, que les bras cassés. Et puis, il n'y a pas de guerre. D'accord? Si Ngossa fait quelque chose de beau, on va l'apprécier. On va l'encourager. Vous ne comprenez pas quoi? Non, dites-moi, vous ne comprenez pas quoi? Ne me dites pas que même la pauvre Nicole Ketcha, ce qu'elle est en train de devenir, c'est bien. Les gens bouffent l'argent, surtout les filles. Dolo Moulema est arrivé sur les réseaux après Nicole. Bon, oui, je vais dire dévoilé après Nicole, même si elle était là bien avant. Mais elle gagne un peu de la thune avec les réseaux. Hein? Nicole, même ça, elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'au nom du soutien à la haine. Donc, ça veut dire que Nicole ne veut même plus voir si elle gagne ou pas. Pour elle, elle soutient la haine, c'est tout. Voilà, donc franchement, est-ce qu'on peut progresser comme ça? Si on regarde même la relation de Boumkena et Compressor, est-ce que Nicole a progressé? Non, elle n'a pas progressé. Donc, c'est de ça qu'il est question. Voilà, et si Nicole, si Compressor était quelque chose, ça devait se ressentir chez ses acolytes. Ça devait se ressentir chez ces personnes-là qui la soutiennent. Ça devait se ressentir autour d'elle. Mais autour d'elle, il n'y a rien. Il y a le désert de Gobi. Et on tape la salame, on quémande. Donc voilà, c'est toujours toi qui quémande. C'est toujours toi qui insulte. C'est toujours toi qui méprise. C'est toujours toi qui te prends pour quelque chose. Mais pourtant, si on regarde bien, t'es pas grand-chose, t'es rien. Ben oui. Ben oui, si on regarde bien, franchement. Parce que même le travail là, qu'on a tous en Europe, ce qui nous rend forts, ce qui fait à ce qu'on existe en Europe, même ça, tu n'as pas et tu ne veux pas le faire. Voilà. Donc, il ne faut pas croire qu'on est contre Compressor pour une raison précise. Non. C'est parce qu'elle est fainéante. Je vous le dis, oh, elle est fainéante. Elle ne peut pas chaque jour attendre qu'on lui donne. Et on lui donne tellement. Elle a pris 2 fois les cadeaux de Nicole. 2 fois. Regarde Compressor qui prend les cadeaux de Nicole. Hein? Regarde Compressor qui prend les cadeaux de Nicole. La coach à mon chic, je vais prendre un exemple. Quelqu'un a offert un cadeau à la coach à mon chic. La coach voit la vie de la personne. Elle connaît la sienne. Elle a dit à ses followers, non, garde ton argent, garde tes 100 €. Mais, garde tes 100 € et dis-toi que je t'ai offert 100 €. Voilà. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle Compressor a pris la perruque l'année d'avant, en 2023, quand on préparait la première édition de l'événement de Fleur de Lys. Elle a pris la perruque. Elle a pris des présents. Tout récemment encore, elle a pris des présents. Mais on n'a jamais vu une vidéo où Compressor offre un cadeau à Nicole. Ce qui est marrant, c'est qu'elle prend le cadeau de Nicole,
Mais elle ne laisse pas Nicole dormir chez elle. Vous voyez un peu le truc. Donc, c'est vraiment pathétique. C'est... bon, Nicole, tu es dans un truc vraiment... Donc, on peut que dire que, en fait, il n'y a pas de frères du village qui tiennent. Toutes ces personnes qui soutiennent Compressor sont en train de l'affaiblir et se moquent d'elle en coulisses. Mais c'est vrai. Sinon, pourquoi il n'y a que 110 personnes qui ont cotisé? Donc, ça veut dire que depuis novembre ou depuis octobre, il n'y a que 110 ou 115 personnes. Mais c'est très peu. Bon, le problème c'est quoi? S'il y avait même 500 personnes qui ont cotisé le même montant, on devrait dire oui, il y a quand même un engouement. Voilà. Donc, il n'y a pas d'engouement. Parce que vous savez tous qu'on peut, en tant que Camerounais, c'est le fait. On est d'accord? Bon, pourquoi elle ne fait plus le truc des orphelins? Pourquoi? Subitement, elle ne parle plus des orphelins. Donc, elle a jeté les orphelins. Les orphelins sans mère sont où? Puisqu'elle a dit qu'elle était leur maman. Donc, elle les a jetés, quoi. Donc, vous voyez que ce n'est pas sincère, en fait. Les orphelins sont où? Les orphelins sont où? Elle les a jetés. Voilà. Donc, elle est très cupide. Et je dois vous dire tout simplement que la cupidité, on ne sort pas vainqueur. À force d'être cupide, on ne sort jamais vainqueur. On ne sortira jamais vainqueur à force d'être cupide. Ce qui est marrant, c'est que bon, ce qui ressort, c'est que quand on est cupide, on manque d'imagination. On ne sait pas comment, on ne raisonne pas bien. Et on a une imagination erronée. Du coup, on manque de tout. D'imagination, de compassion, d'émotion, de plein de choses. Ben oui, voilà. Donc, et quand vous regardez bien le comportement de Ngossa, elle manque beaucoup de compassion. Oui, parce que imaginez qu'elle, la veuve, sont encore en clash. Ça veut dire que avec elle, il n'y aura jamais de paix. D'accord? Voilà. Donc, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que vous qui dites que c'est les histoires du village, arrêtez avec ça. Si Ngossa était quelque chose, je devais être le premier à l'apprécier. J'apprécie la Gluta. La Gluta peut faire rêver beaucoup de femmes. C'est de ça qu'il est question. Une femme qui regarde la Gluta chaque jour, une jeune femme qui regarde la Gluta chaque matin, chaque jour, peut se réinventer ou encore peut se compléter en écoutant la Gluta. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc ça veut dire il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. En te regardant, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée pour la personne qui te regarde. Bon, vous allez me dire, Bertrand, justement, on te regarde, mais la valeur ajoutée, c'est quoi? Moi, quand je vais travailler, je parle toujours du travail. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui me regarde de sa maison et qui ne pense pas qu'il faut travailler, doit se dire, ah tiens, si je cherchais aussi à travailler comme Bertrand Saumon. Donc, mine de rien, on impacte tendrement, mais parfois profondément. D'accord? Donc, dites-moi pourquoi on peut détester la Gluta. Dites-moi, qui peut détester la Gluta? Personne. Hein? Personne. On n'a même pas réussi à clasher la Gluta. Elle a clashé. Bon, les personnes qui ont clashé la Gluta l'ont clashé par jalousie. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Il y a eu peut-être la team des bras cassés, la TKO. Voilà. Oui, parce que eux, bon, cette team-là n'est pas réaliste. Mais une femme comme la Gluta, une femme comme la Rose, les personnes qui travaillent, on peut que les aimer. D'accord? Et voilà, voilà tout ce qu'un Ngossa n'a pas. Et je vous assure que si elle était comme tout ce monde-là, entreprenante, elle n'est pas entreprenante du tout. Même le restaurant, là, je vous assure que c'est des conneries. Parce qu'une femme qui doit tenir un restaurant, on sent. Une femme qui veut faire un restaurant, si la Rose, par exemple, met un litchi pour le restaurant, qui va douter que c'est pour un restaurant? Parce qu'elle fait déjà son service traiteur à domicile. Une femme qui veut faire le restaurant, on sent. Et vous assure qu'un Ngossa, je ne crois pas qu'elle va faire le restaurant. Parce qu'elle n'est pas entrepreneuse. Elle n'est pas entreprenante, pardon. Vous comprenez? Elle n'est pas entreprenante. Ça se voit, elle est très plate dans ses lives. Elle est, bon, Facebook, c'est pour vendre des choses. Hein. Facebook, c'est pas pour venir faire des lives, parler comme ça. Non. C'est pour vendre des choses. Mais avant ça, il faut d'abord installer sa communauté. Ça veut dire qu'on vient, on part, comme on fait là. Et après, on place ses produits parce qu'on a une communauté importante. C'est comme ça. Mais elle a une communauté. Mais une communauté à qui elle ne vend rien. À qui, bon, juste la haine. Puisque si on demande bien, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Même le commerce, elle ne fait pas.
Parce que la visibilité se concrétise, se transforme en gain. Ben oui, il ne faut pas oublier que la visibilité doit forcément se transformer en gain. Sinon, on perd son temps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, arrêtez de croire qu'on déteste Ngossa. Non. Donc, voilà l'étoile chrétienne. Vous pensez qu'on peut dire quoi l'étoile chrétienne? On peut que dire que oui, elle a une longue bouche, elle parle trop. Mais on ne peut pas dire que c'est une dormeuse. On ne peut pas dire que c'est une fainéante. On ne peut pas dire que c'est une mendiante. Parce qu'elle bosse, on voit. Elle n'a jamais posé un litige. Elle monte sa vie, elle se cherche. C'est ça qu'on... Vous pensez qu'on peut la détester, pourquoi? Non, on ne peut pas. Hein? Donc arrêtez de faire comme si on était méchant et comme si on était tribaliste, comme si l'histoire de compresseur était une histoire de tribalisme. Vous savez très bien que c'est faux. Vous savez très bien que nous, les Camerounais, ces conneries de tribalistes-là n'existent pas. Bon, faites alors confiance. Dites à un bêtis de faire confiance à un bêtis, on voit. S'il y a un bêtis quelque part, et moi, le graphiste, le bêtis va me faire confiance à moi. Il va isoler son frère. C'est comme ça. Mais la différence, c'est qu'avec nous, non. On se fait confiance et c'est comme ça. Le problème, c'est vous, ce n'est pas les autres. C'est vous qui ne vous faites pas confiance. La preuve, Clarisse Eyenga a laissé ses sœurs pour donner ses produits à Lolo Fodia de vendre. Voilà. Parce qu'elle savait que si elle venait voir ses sœurs, ça devait finir comme ça finit d'habitude. Puisque même les réunions de famille finissent toujours par des querelles. On l'a vu. On a vu Elise Battant et Junior Zogo se chamailler ici, se chamailler sur la toile après une réunion de famille. Junior Zogo est sorti dire que Elise Battant sentait la pisse. Vous pensez vraiment que c'est beau entendre ça? Non, c'est pas beau entendre. Mais on est comme ça. C'est nous les Camerounais, on est comme ça. Voilà. Donc, comprenez bien que les histoires de frères de village, comme les gens ont tendance à dire, ça n'a pas de sens. Vous dites ça quand ça vous arrange. Donc, arrêtez de faire comme si on détestait Compressor pour une raison précise. Non, c'est parce qu'elle est fainéante. Et elle doit travailler comme tout le monde. Ben oui. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Même si elle vendait ses épices, on devait lui, elle vend ses épices en direct. Même ça, elle ne vend pas. Même une épice, elle ne vend pas. Voilà. Et elle a eu un contrat avec la Gluta. Elle a déposé la Gluta. C'était trop dur pour elle. Ça veut dire, faire les lives, mais attendez. Est-ce que vous comprenez même? Mais vous parlez de quoi même là-dedans? Ça veut dire que c'est lever, ouvrir son ordinateur, on te paye de te lever, faire un live et vanter le glutathion, vanter un produit. Et ça, tu ne sais pas le faire. Mais tu es alors blogueuse comment? Être blogueuse, c'est ça aussi. C'est ça, c'est bloguer, c'est parler, c'est faire la promo, c'est parler des choses, c'est donner envie aux gens d'acheter ce que tu vends. Voilà. Mais venir en direct, faire des problèmes, venir en direct, franchement, je pense qu'il faut bien comprendre. Salut la lionne, ma chérie. Il faut bien comprendre pourquoi les gens détestent Ngossa. Ce n'est pas parce qu'elle est bassa ou parce qu'elle est quoi. Non, c'est parce qu'elle est fainéante. Et on a l'impression, oui, elle abrutit les autres. Elle perd, non seulement elle perd son temps, elle perd le temps de toutes ces personnes-là qui viennent la regarder en journée. Mais si ces personnes-là qui venaient la regarder en journée sortaient de là avec quelque chose, peut-être avec un produit qu'elles ont déniché parce qu'elles vendent, ou peut-être avec une recette qu'elle a partagée, on ne devait pas dire ça. Mais en fait, on sort vraiment de là vide, en fait. On sort de chez elle vide. Alors, vous voulez qu'on dise quoi? Donc, arrêtez de dire que c'est les frères du village. L'étoile chrétienne aime quoi? Pourtant, je l'aime bien. Elle est entreprenante. Natacha de Monaco, entreprenante. On l'aime tous. Hein? Elle vend son piment, elle le high niveau. Et elle investit, on voit. Est-ce qu'on l'aime pas? On l'apprécie. Voilà. Donc, vous remarquerez que toutes ces personnes-là qui se cherchent, qui vivent comme nous, on les apprécie. Mais une femme, elle ne fout rien. Même fait la pub d'un produit, elle n'a pas pu. Mais vous voulez quoi finalement? Mais attendez, vous faites quoi à la pauvre qu'elle ait quelque chose? Mais à la vieillesse, elle va se retrouver toute seule. Et quand elle dit à la vieillesse, ce n'est pas dans 20 ans, c'est bientôt. Hein? C'est bientôt là. Regarde Compressor qui prend le cadeau de Nicole Ketcha. Tu prends le cadeau de Boomkena. Il y a des cadeaux qu'on ne prend pas.
Tu ne peux pas prendre le cadeau de Nicole, d'une primo-arrivante. Tu vas lui dire non, ma chérie, garde ça ou encore vends. Tu envoies à maman. Elle prend le cadeau et elle continue à prendre. Mais on n'a jamais vu une vidéo où Nicole Kecha reçoit un cadeau de Ngosa. Non seulement tu prends son cadeau, en plus, tu l'interdis, tu le vinces, tu la filtres de chez toi. Ça veut dire qu'elle n'a pas dormi chez toi parce que tu avais trop peur qu'elle se rende compte qu'en fait Thierry n'habite pas là-bas. Ça, on a compris. Voilà. Mais en tout cas, c'était une parenthèse. Hein. Bon, je ne veux pas non plus que les gens disent que oui, j'insulte Ngosa pour rien. Non, non, non. Il faut comprendre que Ngosa, elle abrutit ces personnes qui la regardent. Facebook n'est pas venu parler, rester comme ça, insulter. Non. Si elle faisait comme ça en vendant au moins c'est le glutathium comme la fois passée, comme les autres font. Si elle parlait parfois, elle dit, pause publicitaire, elle propose son produit. Au stade où tu devais avoir aussi ta part de produit. Oui, à ce stade-là. Voilà l'étoile chrétienne qui est arrivée hier sur les réseaux. Elle a sa marque. Elle a sa marque. Alors, comment on peut détester une personne comme ça? Voilà, non. Donc, arrêtez de faire comme si Compressor, c'est elle qui est méchante, c'est elle qui demande, c'est elle qui veut. Elle s'assoit, elle dit qu'elle veut un restaurant clé en main. Et on ne la voit même pas motivée. Mais est-ce qu'on a vu Ngosa en train de faire des plats emportés? En train de vendre des poulets rôtis emportés comme la maman des beaux gosses? Pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'elle ne peut pas se lever, aller poster, aller livrer. Je dis, c'est des conneries. Parce que quand une personne a la fibre la fibre d'entreprendre, comment on peut dire ça? La fibre entrepreneuriale, on va dire. Quand quelqu'un a la fibre entrepreneuriale, ça se sent. Vous voyez, ça peut se ressentir. Mais dans son cas, on ne sent rien. D'accord? Donc, et j'ai eu l'impression que même Cécile Desmanou, peut-être, n'a pas annoncé Fleur de Lille par rapport au fait que Compressor lui avait dit de ne pas annoncer Fleur de Lille. Mais est-ce que c'est le même niveau? Franchement. Vous avez vu Ngosa, là où elle était là. Ça, on appelle ça quoi? C'est un leurre. Le mot est bien choisi, c'est un leurre. Oui, parce que quand on la voit dans ce salon, on peut croire que c'est une grande dame, qu'elle a cette marque, qu'elle a son travail, elle a des choses, alors qu'elle n'est rien. Alors que son travail consiste à se lever, faire les lives, préparer le poisson pour son homme, insulter Fleur de Lille ou encore monter des coups qu'on insulte Fleur de Lille. Voilà son quotidien. Voilà. Donc, vous allez me dire que c'était quoi ça? Donc, c'est faux. Donc, apprenez à identifier les leurs. Mais par contre, Fleur, comme on la voyait là, c'était elle-même. Elle était naturelle. C'était elle-même en fait. Vous voyez, qu'on ne l'annonce pas. Cécile Desmanou n'a pas annoncé Fleur de Lille pour faire plaisir à Ngosa. Voilà. Bon, on va écouter le direct de Fleur hein, par rapport à... J'ai beaucoup de supporters. J'ai des abeilles qui sont très puissants. Voilà, vous avez partagé encore. Faites encore un tour de partage. Parce que j'ai remarqué que je n'insiste pas beaucoup. Ouais, rien ne peut arriver à Fleur. Parce que Fleur la dépasse. Voilà, donc... oui, donc elle a la fibre, oui. Elle a la fibre. Bonsoir Lydie. Dorcas peut vendre le sable dans le désert. Elle peut vendre le sable dans le désert, Dorcas. Bon, regardez ce qu'elle a essayé de faire avec les lafadettes tropicales. Là. Elle a fait comme c'était un produit que c'est elle seule qui fabriquait. Bon, alors que c'est rempli sur Internet comme ça. Si Thérèse et moi n'étions pas rentrés sur elle parce qu'on était en clash, c'est qu'elle devait bien vous vendre ces conneries-là. Hein, parce qu'elle vend à 50 €, elle gagne 20 €. Parce que dans le... Bon, ce que Thérèse a acheté tout récemment, c'était une vente flash hein, en solde. Mais en réalité, la société vend ce produit à 30 €, un truc comme ça. Bonsoir Sylvie. Partagez, hein, on partage. Pourquoi on laisse Fleur tranquille? On ne dit rien de mal sur Fleur. Hein. Fleur, elle fait partie de l'actualité, on parle d'elle. Est-ce qu'on l'a... Tu as entendu, on a dit quoi sur Fleur? On n'a rien dit. On est en train de décrypter parce qu'elle est sortie. Tu comprends Félix. D'accord? On ne dit rien de mal, ok?
abeilles sont là pour encourager. On décrypte. Et les sympathisants, parce qu'il n'y a pas que les abeilles qui encouragent, on encourage ce qui est bon. Et quand c'est bon, on peut tricher. Donc, oui, voilà, c'est clair. j'ai lancé les parfums, mais d'autres peuvent aussi décider de le faire. Hein? Donc, c'est comme ça. À chacun son aura, à chacun sa chance, à chacun. Bon, peut-être je vais lancer mon parfum Bertrand Chic Saumon pour hommes. Hein? Comme ça, vous allez offrir à vos maris, histoire d'avoir un peu l'odeur de Bertrand Chic Saumon sur vos maris. Pourquoi pas? Ben oui, il faut imiter. Voilà, écoutons Fleur de Lys, parce que je n'ai pas suivi ces directs. Je découvre ça en même temps que vous partagez ces lives, s'il vous plaît. Est-ce que Simo est dans l'appel là? T'avais Simo. Bah, Simo, j'ai vu ta fiancée ici, hein. Je sais pas. Non. Ouais, je vais mettre ça et finir. Donc, je tenais, comme je vous disais, je tenais à vous remercier pour votre soutien. Non, non, Flore, non. Laver Flore, comment? Bon, en réalité, même les fois que j'ai lavé Flore, c'était vraiment comme ça. Parce qu'en réalité, je l'aime bien, comprenez? Donc, quand vous aimez quelqu'un, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ses formes et tout, c'était des conneries, dis donc. C'était des conneries. Bon, et puis quand quelqu'un vous aime, vous savez. Flore sait que je la yamo. Elle sait que je la yamo, elle le sait. Parce que quand quelqu'un vous aime, vous sentez. Et quand quelqu'un vous déteste, vous savez aussi. Bon, moi aussi, hein, j'ai cette particularité-là. Quand on me déteste, je sens. Quand on m'aime, je sais aussi. D'accord? Et d'instinct, je vais vers cette personne-là. Ça, c'est une chance que j'ai. Je suis né avec ça, en fait. Donc, je vais d'instinct vers les personnes qui m'aiment. Quand ça bloque, je ne force pas. Ça veut dire que vous avez un cœur noir et que vous me détestez. Et ça m'aide beaucoup, hein. Comprenez? Ça m'aide beaucoup, cet instinct naturel. Merci pour les partages. Continuez à partager. La casquette. On va décrypter Mafo, Fleur de Lys. Celle-là même que tout le monde veut. Celle-là dont même. Non, celle-là même dont tout le monde veut ressembler. D'accord? Mais c'est Dieu qui donne. Au lieu de passer votre temps, n'est-ce pas, à vouloir imiter quelqu'un, consacrez ce temps sur vous-même. Ce temps, consacrez-le sur vous pour vous réaliser. D'accord? Pour vous réaliser et sortir la bonne version de vous-même. Bon, nous les Camerounais, on est trop jaloux dans le dénigrement. Hein? On est dans le dénigrement. Et on aime ça. Je prends un exemple. Regardez la fille, la courte là. La courte. Courte veut dire boiteuse. La courte là. Elle insulte ma maison. Parce que comme il n'y a pas de peinture fraîche, elle peut insulter ma maison. C'est à moi cette maison. C'est à moi. Je ne suis pas en location. Voilà. Tu vois un peu. Mais heureusement, non, Flore c'est 60 bœufs. Hein. C'est pas 30, 60, 110 choux. Ben, bon, elle vaut pas 30, 60 bœufs, vaches. Voilà, donc une côte comme ça, donc vous voyez, dans l'idée donc elle veut tellement se sentir, se comparer aux gens, qu'elle m'insulte moi, ma maison, mon appartement, dont je suis propriétaire. Alors on se demande qui se fout de qui. Vous voyez? Alors on répond comment à ces gens de boiteuses? On répond comment? Comment on répond? Voilà. Et c'est la même, j'ai entendu dénigrer Thérèse hier, chez Dorcas. Donc c'est, comment on dit ça? La charité a fait quoi? C'est quoi cette expression-là? L'église qui se fout de la charité. Hein? Ah oui, tu m'aimes Sylvie, je sais que tu m'aimes. Moi aussi je t'aime. Hein? Ah ouais, je sais Sylvie, même quand tu me lynchais par moment. Mais j'ai un faible pour les gens qui... j'ai un faible pour les personnes instruites en fait. Je sais pas. Quand vous avez la possibilité de me parler, on me prend facilement en s'exprimant. Vous voyez un peu. Donc c'est très important la façon de s'exprimer. Maman la boiteuse, me demande à Pasto, c'est qui la boiteuse? Ah oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Merci Françoise.
Voilà, ben, on demande c'est qui la boiteuse. La boiteuse, c'est que non. J'ai dit, la France est devenue, même Catherine Chou en Europe, maman. Regardez Catherine Chou qui est en Europe. L'Europe est devenue le passoire. Jusqu'à même les filles comme Catherine Chou est en Europe, en France. Franchement. Carla Tati Johnson. L'Europe est devenue de la poubelle. Jusqu'à ce que même les femmes comme la fille, la Catherine Chou, est en Europe, vit en France. Enfin, ne riez pas, ne riez pas. Catherine Chou en France. Putain. Parfois, quand parfois, je dis, ouais, j'espère qu'elle va nous dire qu'elle a Bafoussam ou là-bas. Non, elle est en France. La France est devenue n'importe quoi, n'importe où. Même les Catherine Chou, maman, vivent en Europe, en France. Et les vraies personnes qui devraient habiter ne sont pas là. Non, poubelle, je ne sais pas. Sa maison est propre. Mais bon, poubelle, je ne sais pas. Sa maison est propre, mais ça peut être les tocs. Puisqu'elle est malade, les drogués nettoient sans cesse. Quand elle dit qu'elle est maniaque, là, c'est l'effet c'est parce qu'elle pâme là. C'est la drogue, en fait. Quand vous êtes pété, quand la drogue vous rend comme ça. Par exemple, un drogué peut nettoyer cette bouteille pendant des heures. Quand il commence à nettoyer, c'est pas qu'il est propre, hein, c'est que la tête, il est en train de planer. Donc, quand elle plane, ou encore quand elle est bien, comme c'est une droguée, elle nettoie. Les drogués sont comme ça. Elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie. Ça s'appelle des tocs. Elle est envahie par des tocs. Une fois qu'elle est pétée, elle a envie de... Mais tout le monde le sait. Tous les daqueurs de coups ont toujours envie de nettoyer. Mais pas tous. Donc, quand vous entendez maniaque, là, ça n'a rien à voir avec une femme maniaque qui aime bien nettoyer, qui aime quand tout est propre dans la cuisine avant d'aller au lit le soir. Et une qui se drogue, et une fois qu'elle est pétée, elle nettoie tout. Même si elle a déjà nettoyé, elle renettoie. Donc, il ne faut pas comparer ça. Ah, elle a donné 500 €, ben oui. Bon, c'est vrai qu'un compresseur n'a pas de... On disait par moment qu'elle est franche, elle ne laisse rien. En tout cas, quand il y a l'argent, elle s'en fout. Hein, parce que la façon que cette fille-là lynchait ici sur les réseaux. Hein, et Catherine Chou est venue ici nous dire que Nolé Moulema a essayé de la violer chez elle. Oui, on a l'impression qu'elle ne se lave pas. Oui, on a l'impression qu'elle ne se lave pas, c'est vrai. Elle est bizarre, mais son foulard là qu'elle attache, ça va sentir. Toutes ces choses-là. Ça va sentir quand même. Parce que là, je sens moi mon parfum. Mais elle, ça va sentir quoi? Parce que, maman, l'Europe et la France. Parce que même les Catherine Chou vivent en Europe, maman. Hey! Franchement, écoutons la bafo. Le chef d'entreprise aujourd'hui, c'est grâce à vous que FDR Events existe. Grâce à vos encouragements, parce que vous m'aviez toujours soutenu, vous m'aviez toujours dit, nous on aimerait que tu sois une chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je me suis relancée dans l'entrepreneuriat. Je sais que la route ne sera pas facile. Mais grâce à vous, je suis là, j'y tiens. Et je travaille à fond. Parce qu'il faut travailler à fond. D'abord, la base, c'est de travailler à fond. Et vous voyez comment je travaille. Donc, venez soutenir, recommander les parfums Rebelle et Esprit, diffuseurs d'intérieur, à vos amis, votre entourage. Donc, recommandez les produits FDL. D'accord. Recommandez-les pour encourager. On va commander, Flore, on va commander, t'inquiète. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Vraiment vous dire merci. Parce que grâce à vous, je suis là où je suis aujourd'hui. Ah, mais, ce que je tenais aussi à dire, c'est que c'est pas parce que je ne suis plus dans les clashs que j'ai compris. Oh là là.
C'est pas parce que je ne suis plus dans ces histoires de Brakata qui n'apportent rien là que je ne peux pas venir... de temps en temps... Je ne peux pas venir m'exprimer. Vous voyez? Donc, je tenais à m'exprimer par rapport à la soirée. La soirée de Exprime-toi, Cécile. maman, exprime-toi. On partage, on Je partage. tenais à vous dire que moi, j'étais à cette soirée pour encourager et ni être en rivalité avec qui que ce soit. D'accord. Je suis guest, ça fait plus de 10 ans que je suis guest dans des événements et tout. Au fait, c'était pour vous dire que je ne suis pas une complexée. Si j'arrive dans une soirée, qu'on prononce mon nom ou pas, l'essentiel c'est que je sois là et que je m'amuse comme il faut. Ouais. Et quand je viens dans la soirée, je ne viens pas m'asseoir, être coincé comme si j'étais constipée. Moi, je bois de l'eau le matin et je vais bien aux toilettes. Ah, Donc, je n'ai pas à m'asseoir comme si j'étais une constipée des constipés que je ne sais pas. Donc, j'arrive dans une soirée, je suis sûre de moi, je me lève, je m'amuse, je danse, je ne calcule personne autour de moi. C'est comme ça que ça est. Je vais dans les soirées, je ne vais pas pour quelqu'un. Ouais. Je suis allée dans la soirée de Cécile Dema, c'était pour la soutenir. Et j'ai Ouais, payé. je vais acheter. Mais attends, non, Jackie, tu n'as pas à me supplier. Je vais le faire, t'inquiète pas. J'ai promis quand même des parfums à la Lyon. Hein. Donc, ça va se faire. Mais je vais prendre pour la Lyon dans son stock, dans le stock du Cameroun. Donc, c'est pas la peine d'acheter pour la Lyon en Europe puisque les parfums sont en partance pour Douala. Donc, le temps que ça arrive, quoi. Voilà, mais j'avais promis aussi à celui aussi, je crois. Ouais, bon, de toute façon, oui, on vient de commencer la vente, hein. D'accord? Donc, Jackie, t'inquiète, d'accord, ma chérie. Et j'achète ça aussi parce que j'aime tout ce que Fleur fait, ok? Bon, et je ne dis pas ça parce que non. Parce que quand il dit ça, on dit que oui, les abeilles, non. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas besoin que vous soyez ici 600, 800, non. Moi, j'enlève ça, j'aime ma petite communauté. Une petite centaine de personnes, voilà. Mais les mêmes personnes sûres. Voilà, c'est plus intéressant. Pas forcément les personnes qui viennent écouter parce que j'ai dit que j'ai non. Ça, voilà. Donc, peut-être, je vais peut-être arrêter de parler comme ça. Parce que quand je parle comme ça, les gens vont dire que oui, t'es abeille, abeille, c'est si. Non, 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 il ne faut pas dire ça comme ça. Ok? Oui, parce que Fleur n'a pas besoin de qui que ce soit. Elle a déjà ses abeilles. Elle n'a pas besoin que je vienne de moi ou de qui que ce soit, non. D'accord? Donc, c'est juste, je suis un sympathisant et aussi parce que je suivais Fleur avant, de venir faire des lives aussi. Ok? Donc, il faut que ça soit clair là-dessus parce que je ne veux pas, par exemple, me retrouver dans un piège. D'accord? Ok? Et je vous rappelle que Fleur m'a bloqué. Bon, c'est mieux qu'elle me garde bloqué comme ça. Elle me débloquera peut-être l'année prochaine, quand elle sera prête. Ok? Bonjour, que t'as déjà pas. Pourquoi tu rigoles? Écoutons la mafou. S'il vous plaît, je tiens à préciser, d'accord? Parce qu'à mon événement, elle m'a soutenu. Ouais. Donc il est normal que son tour, je viens la soutenir à son événement. Je ne suis pas... Oui, ben, tu as bien fait, Flore. Mais c'était un piège. Bon, déjà, moi, personnellement, je ne serais pas parti où Compressor est. Parce qu'elle a montré qu'elle était dangereuse. Voilà. Oui, parce que Compressor est prêt. Hein. La DKC peut faire du mal à Flore. Là, qu'il a empoisonné. Hein. Oui, parce que la haine, là, c'est pas comme de Nurnior qu'on fait avec Compressor. Hein. Non, dis-moi. Comment vous pouvez détester une femme qui a réussi sa vie, maman? Comment vous faites pour détester une femme dont la vie brise devant tout le monde, on voit? Dans ce cas, c'est la jalousie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes dont la vie, les blogueuses camerounaises actives, qui entreprennent, on ne peut pas les lyncher. Est-ce que vous avez entendu les abeilles dénigrer ou encore attaquer la Gruta? Jamais. Quand le bonhomme là, Jean de Mahainan, est sorti en se présentant comme général Grutalov, on l'a tous embrassé, on l'a tous accueilli parce qu'on trouvait génial ce qu'il faisait. Oui,
Voilà, donc c'est juste pour dire que en fait, le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est Ngossa et sa team. Oui. Et j'ai compris qu'elle ne peut, elle n'est pas active, elle ne veut rien faire. Et je vous assure que ces restaurants-là, c'est des conneries. Je ne dis pas ça pour saboter, hein. C'est une réalité. Et quand tu as la fibre entrepreneuriale, on voit. Mais on ne voit pas ça en elle. Elle pouvait s'allier à la gluta. Elle pouvait chercher à ressembler à la gluta. Ah ben oui. Mais si tu ne veux pas copier, tu fais comment? Bonsoir Inès. Tu restes intact. Elle pouvait dire oui, je veux faire comme la gluta. Et effectivement. Et je vous rappelle que la star Messon s'est inspirée de la gluta. Et c'est très bien. Vous comprenez? Donc, Singo, ça n'était pas trop dans la haine et puis dans l'envie, dans la jalousie et dans le blogging de rue. C'est qu'elle pouvait rentrer dans les coulisses de la gluta et rentrer dans son lobbying et faire comme elle. Pas tout de suite, mais peut-être dans 3 ans, dans 4 ans aussi. Parce que la gluta devait lui montrer les fils du métier. C'est comme ça. Mais, donc, c'est Dieu qui a envoyé la gluta dans la vie de Ngossa pour qu'on voit de nous-mêmes de quoi elle est capable. Et on a vu. La gluta a payé un billet d'avion pour aller au Gabon faire une promotion ou encore faire une conférence. C'est très bien, c'est des stars. Ça, c'est la Starmania. Mais elle a dit non. Ma Starmania, c'est rester à la cuisine, préparer pour Thierry et demander cotiser ou envoyer le PayPal. Voilà sa Starmania. Oui, parce qu'en fait, elle n'aime pas travailler. Parce que pour elle, aller au Gabon aurait été... Pour aller au Gabon, ça va se passer comment? Parce que quand on prend l'avion, on se réveille tôt, hein? On se réveille tôt. On se réveille tôt et on traîne à l'aéroport. Qui veut faire 3 heures à la t'attendre? Personne n'aime ça. Voilà, donc c'était déjà contraignant. 3 heures de check-in, 3 heures pour embarquer, traîner. Après, il faut faire 7 heures de vol. Et quand tu arrives à l'hôtel, tu ne dois pas comme tu as l'habitude. Tu dois rester sobre. Tu dois rester attentive pour demain. Donc, en fait, tout ça, c'était trop compliqué pour elle. Donc, en fait, elle a dit non parce que c'était trop dur. Donc, on va dire que on peut rien faire. On ne peut pas l'aider parce que si il y avait quelqu'un que Ngossa pouvait imiter et copier ne serait-ce que la vie de la personne, ça aurait été la gluta. Parce que la gluta, c'est une femme dynamique. Je le dis, oh, elle est dynamique. Tout comme Flore, oui. Vous voulez penser que les frères du village, non, c'est faux. Vous pensez vraiment qu'on peut réfléchir comme ça en tenant compte de l'ethnie de quelqu'un? Jamais. Jamais de la vie. Ça ne marche pas. Pas avec moi. Et avec toi qui me regarde, ça ne marche pas non plus. Tu ne dois pas me dire que, que tu fais confiance à un Eton parce qu'il est Eton comme toi, c'est faux. Et comme j'ai dit tantôt, s'il y a un Eton et un graphiste comme moi, l'Eton va me choisir. Et il va me confier sa vie. Parce qu'il ne dira jamais à son frère quoi que ce soit. Donc, c'était pour vous dire qu'arrêtez de faire comme s'il y avait... voilà, donc Ngossa, c'est un peu ça. Donc, changez un peu. Si vous voulez l'aider, hein, dites-lui de faire comme les autres. C'est la seule qui est vraiment oisive, même sur les réseaux. Ben oui, puisque moi, j'aime mon travail. Donc, je vais travailler, je viens m'amuser. Mais c'est la seule qui ne travaille pas. Elle est sur les réseaux. Elle ne travaille pas non plus sur les réseaux. Oui, parce que normalement, vous pensez que les toi chrétiennes, ta petite soeur, ta nièce, enfin, je dis ta petite soeur, on ne va même pas dire ça, c'est ta nièce. Vu l'âge qu'elle a, hein, elle a créé sa marque. Devant toi, devant vous, là. Devant toi, oui, puisqu'il n'y a que toi qui a la traîne. Voilà, c'est très bien. Donc, vous pensez qu'on va venir saboter les toiles chrétiennes parce que non, on l'encourage. Au contraire, on l'encourage. Voilà, donc si Ngossa faisait des choses dans ce sens-là, on devait l'encourager. Donc, ces personnes qui sont derrière Compressor, à l'encourager, à s'abrutir, à faire du surplace, c'est pas bien. Facebook n'est pas ça du tout. Voilà même la Rose 237. C'est vrai que la Rose 237 est arrivée sur les réseaux depuis longtemps. Mais elle a conçu sa visibilité, sa communauté, le jardin des roses, pendant le temps que ça a pris.
Pam, et elle a lancé son commerce. Donc, c'est comme ça. Donc, on transforme toujours sa visibilité en gain. Donc, c'est la seule qui ne transforme pas sa visibilité en gain. Oui, Mama Pépé, c'est une star. Oui, comment? Hein? Star comment? Est-ce que Mama Pépé a quelque chose? Non. Elle a quoi? Rien. Est-ce qu'elle a un produit qu'elle vend? Non. Est-ce qu'elle... Rien. C'est pas qu'elle n'a pas. Elle ne veut pas. Donc, elle ne veut pas travailler. Si elle voulait travailler, si elle voulait réussir, elle devait s'accrocher sur la gluta comme ça. Elle devait s'accrocher aux chevilles de la gluta. Que je veux devenir comme toi. Ben oui, la gluta, c'est une femme épanouie, c'est une grande dame, elle est riche, elle peut aller où elle veut. Bon, oui, elle a ses moyens. Hein? Donc, c'est plus riche en suivant, par exemple, la gluta, en suivant Fleur de Lys, parce que quand elle est en train de faire la promo de ses parfums, hein? Quand une femme, une jeune fille qui la regarde, si la jeune fille qui la regarde a envie de la ressembler, ça va pousser cette jeune fille à être dynamique et travailleuse. On est d'accord? Donc, arrêtez de faire comme si on détestait Ngossa pour rien. C'est ce qu'elle nous montre. À une époque, c'était des bagarres, c'était des guerres. Non, c'est fini tout ça. C'est fini. Facebook, c'est plus ça. Facebook, c'est le commerce. La seule qui ne travaille pas et qui ne fait rien non plus sur les réseaux, c'est toi. D'accord? Parce que si moi, je ne travaillais pas, je ne crois pas que je serais assez heureux pour faire des lives. Si je ne travaillais pas, je serais trop chagriné pour mon état. Donc, du coup, je ne sais pas si je serais en train de faire des lives. Sans travail, je n'en sais rien. Donc, venir faire des lives, je dis que je suis heureuse, je suis content, j'ai envie de discuter avec une communauté. Donc, voilà. Donc, il faut d'abord être heureux pour venir faire des lives. D'abord. Voilà. Mais, imaginez un instant que je ne travaille pas et que je fais des lives chaque jour et que je ne vends rien. Je compte que sur le PayPal. Ça va être, on va dire que j'escroque les gens. On va dire que j'escroque les gens. Ah ben oui. D'accord? Voilà. Donc, en fait, ce que vous voyez compresseur, voilà le niveau. Dis à Cécile Demanou de ne pas annoncer l'entrée de Fleur de Lys. Ça fait trop quartier. Hein? C'est une haine viscérale. Mais pourquoi? La question est pourquoi? Voilà. En tout cas, c'est choquant. Et Fleur, on n'a pas besoin d'être annoncé. Même si toutes les lumières étaient éteintes dans cette grande salle, on ne t'aurait pas loupé avec ton rouge, avec ta silhouette. On t'aurait remarqué. Donc, qu'on t'ait annoncé ou pas, et même si toutes les lumières étaient éteintes, on ne t'aurait pas loupé. On t'aurait remarqué avec ton rouge Valentin. Voilà, donc, c'est petit tout ça. Et Ngossa est toute seule dans ces histoires du village. Elle est toute seule dedans. Et une minorité. Et comme vous remarquerez même, les Camerounais vont où sont... Le Camerounais sait aller vers ses intérêts. D'accord? Le Camerounais sait aller vers ses intérêts. Alors, dès lors qu'on connaît où sont ses intérêts, on ne veut plus trop savoir l'ethnie de la personne, même la race. Ah oui. Donc, c'est tout nous ça. Donc, vous sortez la fibre ethnique pour racketter ceux qui pensent comme vous, qui a effectivement des tribalistes. Donc, je serais un tribaliste. Moi, je serais tribaliste. Oui, je veux bien accepter. Oui, mais comment? D'accord? Mais comment? Voilà. Écoutons Flore, parce que c'est le live, c'était le décryptage de Flore et non de Ngrenga. L'événement. Je ne suis pas venu pour être en rivalité. Parce que moi, il n'y a pas mon égal. Donc, il n'y a pas mon paraître là sur les réseaux. Salut, Pasto. Pasto, bonjour. Il n'y a pas mon camarade là-dedans. Il n'y a pas. Je suis une jeune promotrice. Je suis bébé. Je suis bébé de la promotion. Parce que j'ai... Non, attends, il faut... Bon, attends. Bon, je vais arrêter Flore. Pardon, Flore, de t'avoir interrompu. Hein. En fait, je voudrais dire une chose. En fait, Flore fait ses événements. Elle organise ses soirées avec une communauté qu'elle bâtit depuis des années. C'est pas la même chose. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit que quand on vient sur les réseaux,
on bâtit sa communauté. Pour certaines personnes, ça prend beaucoup de temps. Pour certaines personnes, ça prend peu de temps. Mais une fois que tu as ta communauté, à cette communauté-là, tu peux tout proposer. Tout ce que tu veux. C'est ta communauté. C'est un cercle fermé avec un monde à toi. À un monde à qui tu vends ce que tu veux. Donc, en fait, le problème, c'est que Flore, elle a mis du temps pour bâtir cette communauté-là. Donc, même si elle organise une soirée, des événements, des trucs, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller, elle va être toujours en avance par rapport à Cécile Emmanuel, par rapport aux anciens. Parce que les anciens, c'est le bouche à bouche. Leur communauté, c'est le bouche à bouche. Dans la vie parisienne, oui, tel fait des soirées, à tel endroit on parle, à tel endroit on parle. Mais Flore, c'est sur sa page internet, c'est dans sa communauté. Donc, ça prend une autre ampleur, une ampleur internationale. C'est comme ça que, tout récemment, on a vu des gens venir d'Amérique, on a vu des gens venir d'un peu de partout, d'Allemagne, pour venir à la soirée de Flore des Îles. Alors que normalement, les jeunes, des promoteurs de Paris, ou encore ceux qui sont habitués à faire des soirées à Paris, invitent que les Parisiens, parce que c'est du bouche à bouche, c'est eux qui sont au courant. Les autres ne sont pas au courant parce que, bon, la nouvelle n'arrive pas si loin. Vous voyez, tandis que Flore, elle est sur sa page, elle a sa communauté dans tout le monde entier. Et quand elle fait son événement, c'est tout le monde entier qui est au courant. Donc, ça ne serait jamais pareil comme avec les autres. Voilà, donc elle a l'avantage. Voilà, donc comme Cécile Emmanuel dit que wow, elle est non uno, ça c'est des histoires. Oui, parce que rassembler déjà, bon, ce qu'on a vu, c'était quelque chose, un truc de fou. Mais j'ai vu ça, ou j'ai jamais vu ça en fait. J'ai vu ça en Argentine, les gens font la chaîne pour aller au cinéma. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Vous faites la chaîne pour aller au cinéma? Une longue chaîne comme ça pour aller au cinéma. Ben ici, non. Ici, quand on va au cinéma, on rentre comme ça. Bon, papa, on est parti. Voilà. Donc, en fait, ces personnes-là qui étaient là, c'était sa communauté. Donc, c'est différent. Donc, Flore, tu ne dois même pas... Au contraire, ils vont venir prendre un peu de ta visibilité. Hein? Ah ben oui. Voilà, parce que Cécile Emmanuel, ce qu'elle fait, c'est du national. Elle fait son événement, c'est national, quoi. Donc, c'est des Parisiens. Du bouche à oreille, on dit oui, Cécile fait une soirée, tu sais, voilà. Mais Flore, elle a sa communauté sur Facebook. Dans les 5 continents ou dans tous ces continents. Donc, du coup, quand son événement a lieu, c'est tout le monde qui a envie de venir. D'où l'engouement qu'on a eu. Donc, c'est normal. Même cette année, en 2025, il y aura toujours des personnes debout. C'est ça. C'est parce qu'on veut aller, même si on ne s'assoit pas, mais on veut être là. C'est ça le truc et c'est différent avec les autres. D'accord? Donc, c'est la jalousie à 2 balles. C'est la jalousie à 2 balles. Parce que Flore organise sa soirée avec ses gens, avec sa communauté mondiale. Alors que les autres, c'est le chipotage. Bon, c'est le bouche à bouche. Bouche à bouche. Voilà. On est d'accord? Donc, écoutons Flore ce qu'elle raconte. J'ai l'impression, dans ce live, dire que les gens s'attendaient, ou bien qu'on me clash, ou le live avait été préparé pour moi avant de changer d'avis, je ne sais pas. Mais quand je suis dans un direct, j'assume que je suis là. Je suis arrivée à la soirée, j'ai passé une belle soirée, j'ai bien dansé, je me suis bien amusée. J'avais pris une table pour mes amis qui étaient sur leur table. D'accord? C'est ça qu'on appelle le soutien. Dans les soirées que vous voyez là, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas. Il y a des gens qui viennent s'asseoir seulement parce qu'ils ne payent rien du tout. Mais moi, je suis fière de moi. Parce que j'ai compté de mon argent, j'ai payé. Ouais, attends, je vais montrer. Et j'ai ramené des gens dans cette soirée. Et si c'était à refaire, je ferais pareil. Parce que je suis promotrice culturelle aujourd'hui. Mon événement, c'est le 14 novembre 2025. Voilà. Je vous attends. Dès que les billets vont sortir, je vais vous... Je ne sais pas qui m'envoie les messages. Quand je suis en live, je n'aime pas qu'on m'envoie les messages, mon frère. C'est pour te distraire. Je mets ça sur silencieux d'abord. Donc, le tsunami, c'est le 14 novembre 2025. Je ne suis en concurrence avec personne. Ah ouais, c'est clair. Je voulais dire que pardon. Les vieilles chouettes de Paris là-haut. Les vieilles chouettes de Paris. Les gens qui sont
dans l'événement depuis. Moi, je suis bébé promotrice. Je suis bébé dans l'événementiel. Mais j'ai accompagné les plus grands artistes de ce monde. Je suis guest, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Les deuils, je suis là, je soutiens. Je soutiens les gens sans regarder ni devant ni derrière. Je suis partout, je donne. Je soutiens. Quand j'arrive quelque part, je ne me considère pas comme une star. Je suis avec tout le monde. Je suis né avec un cœur propre. Ouais, les stars sont comme ça. Hein. Les vrais stars sont comme ça. Je suis comme je suis. D'accord? Donc quand je soutiens les gens, c'est pas parce que j'attends que je... C'est parce que c'est mon comme ça. Donc les chers frères et sœurs, je tiens à rappeler et attirer l'attention des clients des événements. Chacune est libre de se lever, mettre de ses moyens, de son temps, de son énergie pour dire j'organise un événement. Ce n'est pas facile. Après mon événement, vous m'avez vu couler les larmes ici. Vous m'avez vu m'exprimer. C'est normal qu'elle s'est exprimée hier. Après un événement, tous ceux qui ont fait les événements, après l'événement, il faut s'exprimer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je me lève, je travaille, on voit. Je vois des personnes qui sont là, ils bavardent, ils parlent comme s'ils payent trop. Moi, ça me fait rigoler. Mes chers frères et sœurs, vous savez, l'événementiel que vous voyez là, c'est l'hypocrisie. D'accord? D'accord. Quand tu fais l'événement, dans mon événement, il y a plein de personnes qui ont déconseillé les gens de ne pas venir. Oui. Mais ces mêmes personnes sont venues. Après avoir déconseillé les autres, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Chacun a son aura, chacun a sa chance, chacun est comme il est. C'est Dieu qui donne. Je suis promotrice, je dois être, quand je peux, soutenir ceux qui m'ont soutenu. C'est le donnant-donnant. Chez nous, on appelle ça le chi. Tu viens de ma part, je viens de ta part. C'est comme ça que ça se passe. Je ne viens pas chercher X ou Y. C'est de ça qu'il s'agit. Et sachez que le tsunami, je commence le travail. Le travail même commence là. C'est maintenant que ça commence. Ça va me tarder. La promotion du tsunami. Ça a tardé cette année. Hein. Il n'y a pas que, il y a encore beaucoup de temps. La salle, c'est une salle de 2300 personnes. Espace Venise. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Chacun part où ça lui plaît. Il y a les gens qui aiment le serré. Il y a les gens qui n'aiment pas le serré. Bon, attends. D'accord. Je tiens à vous dire. Bon, pardon Flore, t'as coupé, hein, pardon. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la soirée de Flore, comme moi j'ai vu, m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que c'était réel. C'était eu des vraies retrouvailles en fait. Vous ne pouvez pas imaginer le fait de retrouver tout ce monde-là avec qui on discute ou encore des personnes avec qui on se parlait au moins une fois par jour via un live ou via un support WhatsApp et être là en train de danser. Par exemple, Véronica Max et Pasto. C'était tellement beau à voir. De voir que voilà, Peace, sans compter d'autres followers qu'on ne voyait pas, sans compter Lily de la Tour. C'est exceptionnel. Donc, les événements de Paris ne vont jamais... Enfin, les événements ou encore les soirées parisiennes qu'on connaît déjà ne vont jamais ressembler à celles de Fleur de Lys parce que la particularité, c'est que ces invités, c'est des personnes ou encore des personnes qui la suivent depuis longtemps ou encore des personnes qui connaissent, n'est-ce pas, son piment ou encore sa médecine. Vous voyez un peu. Ou encore des personnes qui ont été une fois bluffées aussi par cette dernière, par Fleur de Lys. Donc du coup, la soirée, c'est une occasion d'aller se frotter à elle. Bon, je vais juste prendre un exemple. J'ai senti la puissance de Fleur de Lys quand Fleur a téléphoné dans le live de Dorcas. Dorcas était en direct avec Kamwa, la panthère. Fleur a dit, Kamwa, la panthère, les hommes ne montent pas dans des lives. Tu es un homme, qu'est-ce que tu fais dans un live Japap avec ma femme là? Je ne veux plus te voir ici. Donc, quitte ce live maintenant. Kamwa a obéi et s'est excusé hein, et est parti.
Voilà, bon, je veux pas dire que, voilà, mais il y a quand même une fascination, vous voyez un peu. Et il n'est pas le seul, beaucoup de personnes, même des femmes, ont cette fascination-là. Et c'est Dieu qui donne ça aux gens. Hein. Je veux pas dire que, voilà, vous allez vous demander pourquoi. Bon, même dans notre entourage, il y avait toujours des personnes, des garçons, des filles qui avaient plus de succès. Dans votre petit groupe à vous, hein. Vous verrez. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris, Moula? Vous verrez que dans votre petit groupe à vous, il y a toujours quelqu'un qui a plus de succès. C'est exactement le même schéma sur les réseaux, sur la toile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, il savait que sur notre Fujibé, le Facebook, c'est Fleur Dely qui détient, n'est-ce pas, la clé du succès. Ben non, c'est Papa Sabo. Ne l'appelle pas Papa Sabo, hein. Non, je ne l'appelle pas comme ça. D'accord? Bon, c'est un ancien policier quand même, hein. Français en plus. C'est pas n'importe qui, hein. Parce que... Non, bon, non, pourquoi vous l'appelez du Cabindo ici? Oh, vous aussi, pourquoi vous faites ça? Ducamel, lui, il ne nous gère plus. Il ne veut plus, il nous a vomi. Ah, oh, Seigneur, est-ce qu'on peut jeter quelqu'un comme ça? Ducamel qui nous a vomi, hein? Waouh, Seigneur. Ah oui, c'est la façon. Ouais, d'accord. D'accord. Je tiens à vous dire aujourd'hui que le tsunami de cette année, avec le big manager, le manager des managers, Elbias, le coordinateur Guy Métan, mon équipe, la Queen, Mary Queen, Nestor, les photographes, on ne change pas l'équipe qui gagne. Le père Guy Métan, on va travailler. Doudou qui est à mes côtés, on va travailler. Sans oublier Choupinette, hein, le fils. Hein. On va travailler. Vous savez, on acquis de l'expérience. On apprend tous les jours dans l'événementiel. Rien n'est parfait dans la vie. Mais je suis sûr que vous êtes sortis de l'ouragan. Vous êtes sortis contents. Oui. Il y a eu des failles, c'est vrai. Mais ça ne voudrait pas dire que chacun va se lever et parler que... Non, il n'y a pas eu de faille, Flore. Le plus important était d'être là. Serrer, s'embrasser, les retrouvailles. Non, c'était trop beau. Wallah, c'était trop beau. Par contre, j'ai trouvé la soirée de Cécile Lemanou trop bling-bling, trop faux. Vous voyez un peu? Vous voyez ces gens de blagues qui font comme ça, alors qu'au fond, ils n'ont rien. Alors qu'au fond, ils mangent quoi? Le bobolo. Et puis des prunes, ou encore le bobolo, et puis le coq. Bon, je ne dis pas que le coq, c'est pas bon. Mais c'est une façon de dire que c'est un plat bon marché. Voilà. Pourtant, elle sort bon. On a entendu ici que Waris, ah bon, c'est une parenthèse, c'est trop bon ça. On a entendu ici que Waris, le soir de son anniversaire, après avoir dîné au Fouquet, est rentré chez lui avec la dalle. Ça veut dire qu'au Fouquet, il n'a pas mangé. Tout ce qu'on a servi, il a... Voilà. Dès qu'il rentre à la maison, il court au frigo, il prend la sauce graine et le foutou. Voilà. Donc, en fait, à la soirée de cette Cécile Lemanou, on avait l'impression que ces invités... Bon, voilà, il va voir comment Ngossa était assise là-bas sur le trône. Voilà Ngossa. On pouvait... Bon, imaginons que si Ngossa n'était pas sur les réseaux et que si on ne la connaissait pas, c'est qu'on aurait donné le bon Dieu sans confession à Ngossa ce soir-là. C'est qu'on aurait donné la lune à Ngossa, croyant que c'est quelqu'un ou que c'est quelqu'une, quoi. Croyant que c'est une dame d'affaires, allez, on pouvait croire que c'est une femme qui a ses entreprises représentées à Wall Street, à la bourse de Paris, enfin, on pouvait croire que c'était elle était là, elle était vraiment là un peu, on aurait cru que c'était la fille de Lydiane Bettencourt. Oui, si elle avait été blanche, bien sûr, vu comme elle était installée là, on pouvait, bon, si elle avait dit qu'elle était la fille de Lydiane Bettencourt, on aurait dit oui. Alors que, heureusement qu'il y a des réseaux, on sait que c'était, on sait qui elle est. Voilà, donc c'était un peu ça, le bling-bling en fait. Donc s'il n'y avait pas eu des réseaux, par exemple, bon, Ngossa, on parle de Ngossa parce qu'on la connaît. Mais vu comment elle était là comme ça, maman pensait que, ah, maman, la dame là avec ses entreprises en bourse, on peut même l'envier. Sauf que, on sait qu'en fait, elle passe ses journées à préparer pour Thierry et aller accompagner sa fille à l'école, à dire cotiser. Voilà, donc vous voyez un peu. Donc c'était trop bling-bling, c'était faux. Et même Cécile Lemanou, je ne la sens pas, elle est fausse en fait. Elle est fausse.
Elle est très fausse. Moi, je n'ai pas de problème avec elle, hein, mais moi, je la trouve fausse. Il y a quelque chose de pas net. Tandis que la soirée de Flore, ce que moi j'ai vu, m'a beaucoup plu. Et j'aurais tout donné pour être là-bas ce jour-là. Surtout parce que je vais retrouver des personnes que je connais déjà. D'accord? Des personnes qui m'écoutent. Des personnes... voilà, c'est ça la différence avec d'autres soirées. Et la soirée de Flore va toujours avoir cette particularité. Parce que ça va jamais être... Bon, la soirée de Cécile Desmanoux, c'était comme... Bon, c'est pour les voyous de Paris. Ou pas forcément. C'est du bouche à bouche. Mais ici, la soirée de Flore, c'est avec sa communauté mondiale, en fait. Vous voyez un peu. Donc ça va jamais être semblable à d'autres soirées parisiennes. Bon, moi, je le sens. Parce que, bon, on va même pas dire que c'est une soirée parisienne. C'est une soirée internationale. Voilà. Sauf que, bon, on dit parisienne parce que ça se passe à Paris. Mais l'esprit même de la soirée est tellement international. Ben oui. Voilà. Donc, moi, Flore, je ne devrais même pas rentrer là-dedans. Je devais rester une place sur Facebook et faire mes soirées. Bon, on ne sait pas si Flore... bon, de toute façon, même des personnes qui ont acheté des tickets de Flore, des associations, toutes ces personnes-là la connaissaient déjà. Elle n'est pas une inconnue, donc tout le monde la connaît. Ben, quand ma soeur arrivait ici, j'ai dit à ma soeur, quand ma soeur arrivait ici en Europe, j'ai dit à ma soeur, est-ce que tu suis les réseaux? Elle me dit, bon, est-ce que je suis même ça? Je suis ça de temps en temps. Je lui dis, tu suis qui alors? Ah, avant, je suivais Flore de Lille, mais je ne la suis plus depuis un moment à cause de la connexion. Donc, tu suivais Flore de Lille? Elle me dit que oui. Quand j'étais au Gabon, je la suivais en OB. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en fait, Flore de Lille, tout le monde la connaît. Du moins. D'accord? Donc, ces soirées, quand elle lance ces événements, ça a le même écho. Voilà, Cécile Desmanoux Naou, dis donc. Pardon, que Cécile Desmanoux... C'est que le poula. Quand il y a... C'est de la jalousie, tout simplement. Ben oui. C'est de la pure jalousie. Bien sûr. Oui, c'est de la pure jalousie. Quand il n'y a personne, vous dites qu'il n'y a personne. Quand il y a les gens, ça devient que oh, c'est trop serré, c'est machin. Je préfère faire une soirée qui est serrée que de faire une soirée où il n'y a personne. C'est clair. Quand il y a 3 personnes, c'est pas bien. Dans notre poulailler, on va faire, on sera avec, on va vivre dans l'eau, on va faire notre soirée là, on sera bien. Donc ceux qui pensent qu'ils vont s'asseoir au quartier et dire du n'importe quoi, j'aimerais vous dire que c'est du réchauffé et c'est du n'importe quoi. Si on veut bien s'asseoir, on paye avant. C'est ma femme là qui a... On paye avant. Les premiers payés, premiers servis. Et tout le monde ne sera jamais au premier banc. Moi, j'arrive dans une soirée. Que je sois au dernier banc, pour moi, c'est la même chose. Tant que je m'amuse bien, c'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin qu'on prenne le micro pour chanter. Pour chanter mon nom. La personne qui veut chanter mon nom, chante mon nom. La personne qui veut appeler mon nom, appelle mon nom. Où est le problème? Ça ne me dérange pas. Hein? Je sais que les DJ ont bien fait leur travail. L'accueil était magnifique, c'est tout. Le reste là, c'est l'ombracata du sous-quartier. Ouais. Je voulais manger les brochettes. Ouais. C'est le bracata du sous-quartier. Et pourquoi ça? Comment ça, Sarah Marie? Bon, et pour revenir à ça, Cécile Desmanoux a dit qu'il n'y avait pas de Shabbat à sa soirée. J'ai trouvé ça méchant de sa part. Voilà, donc, si elle emploie le mot Shabbat, c'est un mot qui est ressorti déjà chez Le Fombo. Parce que ma femme là a dit que, bon, on a parlé du Shabbat. Bon, moi aussi j'ai parlé du Shabbat, mais à une époque, mais c'était pour taquiner ma Rose. Hein. Bon, à l'époque, je la taquinais beaucoup. Et du jour au lendemain, elle m'a dit de ne plus la taquiner. Et j'ai arrêté de la taquiner. Donc, c'était pour la taquiner. Bon, en réalité, le Shabbat, quand elle dit que chez elle, il n'y avait pas de Shabbat, hein, c'est clair que c'est pour attaquer. Et de toute façon, Flore, on va beaucoup t'envier. Parce que Cécile Desmanoux n'a pas ta popularité, en fait. Bah, oui. Elle n'a pas ta popularité. Donc, ne baisse pas ton niveau aussi, soi-disant parce que tu es débutante. Tu n'es pas débutante. La popularité, c'est la popularité. Hein. N'oublie pas que tu as commencé à faire des événements à une époque avec la Reine Mère Bio avant. Donc, tu n'es pas débutante. Donc, te dire que tu es débutante pourrait peut-être encourager ces personnes-là à te mettre à leur niveau. Donc, reste avec ton niveau. Ton niveau, tu es au-dessus puisque...
La preuve, on a vu. Hmm? On a vu. Et quand tu organises des soirées, les gens viennent aussi parce qu'ils veulent te voir, parce qu'ils savent que c'est ma faute. C'est même pas pour danser, c'est seulement pour aussi pour te voir. Donc, il y a aussi ça que tu vends en plus de la table. Et pour... Oui, ne riez pas, hein. Ne riez pas. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Oui, c'est bon, heureusement, j'ai dit Cécile Demanou comme ça, elle ne saura pas que c'est elle. D'accord? Bon, je parle de Demanou Poum Poum. Oui, c'est de l'humilité, oui, je comprends, oui. Mais d'un côté, il faut comprendre parfois qu'on se met en danger. Il faut savoir interpréter la vie. Parfois, on se met en danger bêtement. D'accord? Parce que à vouloir être très bon, on ne peut pas être bon avec tout le monde. Merci Ngodwala pour cette rose. Vous pouvez m'encourager aussi en sponsorisant le live. Lulu la Berlu, je t'ai vu, hein. Ah, Beautiful Candy must have. Pourquoi tu rigoles comme ça? Pourquoi tu rigoles comme ça, Beautiful Candy must have? Bon, voilà. Non, je m'appelle Bertrand Flore. Hein. Tu as fait sans une horreur. Hein. Bernard, bon, je ne suis pas né en 1943. Les Bernards sont trop vieux. Moi, c'est Bertrand, d'accord? Bon, c'est vrai que même même en Europe, les Bertrands aussi sont nés... je ne connais pas un seul Bertrand de mon âge. Ouais. Et ma tante, je lui dis, ma tante, tata, pourquoi tu avais choisi Bertrand? Ben oui, il m'a dit, parce que c'était le jour du calendrier. Parce que c'est ma tante qui a choisi mon prénom, la petite soeur de mon père, qui a choisi ce prénom Bertrand. Voilà, donc c'est juste une parenthèse. Oui, en fait, elle débute, mais elle fait guichet fermé, oui. C'est ça le truc. Donc, rien que ça, donc moi, Flo, je ne devais même pas gérer ça. Voilà, c'est de mon... Elle va que juste, bon, en gérant, elle fabrique encore ceci des manous sur la toile, puisqu'on ne la connaît pas tant que ça. Mais comme Flo a dit, c'est la jalousie, c'est clair. Voilà, donc, il faut rester focus sur le tsunami et n'oublions pas que, en plus de la place vendue, il y a aussi ta présence aussi, quoi. Les gens qui viennent aussi pour être avec toi. Oui, on va accueillir les quotas du JAPAP. Le partenaire. Oh, hein. Tu pars déjà, celui tu vas dîner, bon appétit, chérie. Bon, moi aussi, j'irai dîner d'un mois à l'autre. Après, Tatiana. Oui, salut Tati. Comment Coucou le vas-tu, belle saumon. brune? Bon, c'est belle brune, belle noire. Je dois dire quoi, Peu Tatiana? importe. Belle brune, belle Peu, noire. Je dois dire quoi? peu importe. Non, dis-moi. Allez, Le comment ça? Belle brune? saumon, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Bon, je dois dire belle brune ou belle Oh, noire? le saumon, toi aussi. C'est important. Bon, tu peux me dire brune ou noire. Hein, c'est simple. Bref, Belle brune. je suis ou- afro-européenne. Bref. Ok. Voilà. Belle afro-européenne alors. Voilà. Ah, t'es métisse, Non, Tatiana? non, pas du tout. Le saumon, c'est un Oui. très, très bon live. Franchement, c'est un très, très bon décryptage que Oh, tu as envie de faire. Franchement, ça m'a ému même. oh, C'est bon. chérie, Je t'assure que arrête. Tu vas me faire je suis rougir. très touchée par ton décryptage sur Flore. Parce que vraiment, tu n'as fait que dire la vérité, je t'assure. Et justement, je suis montée aussi pour te dire que même moi, je ne comprends pas pourquoi elle dit que sa soirée, il y a eu des petites failles. Il n'y a pas eu des Il n'y a pas eu failles. de faille. C'était Flore, très bien. c'était une très belle soirée. Et une soirée réussie, c'est une soirée où les caisses sont pleines, où c'est plein. Et tu dois dépasser toujours tes limites. Elle Ouais. doit dépasser ses limites. Bon, n'oublions pas qu'il y a des personnes qui étaient prêtes à venir juste parce qu'elles souhaitaient voir Flore ou être avec Flore. Mais bien sûr, Voilà, ces personnes-là, même si elles ne sont pas assises, elles sont mais contentes. oui, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Suisse. Mais elle a déplacé les gens du Cameroun. Elle a déplacé les gens dans tous les continents. Ouais. Mais jamais vu. Mais quand elle vient même, elle fait, mais Flore, tu suscites de la jalousie. Quand elle vient même parler de Ndema, c'est encore pour fabriquer cette femme-là. Ne Voilà, c'est ce parle que je disais tantôt. d'elle. Ben oui, c'est ce que je disais tantôt. Parle, putain, tu es international. Elle est nationale. Elle est nationale. Ne bouge
voilà. Donc, bon, voilà. Qui la connaît? Moi, bon, attends. Qui la connaît? Même moi, je la connais. Mais Moi, je le la saumon, connaissais mais moi, pas. je Je la la connaissais connais, pas. enfin, depuis qu'elle a commencé. Bon, ça fait pas longtemps que je la connais, hein. Ça Mais fait moi, pas je la longtemps. connaissais. C'est quand Flore a parlé d'elle que je sais que mais c'est qui Ndema là? Et c'est comme ça que je peux aussi checker. Moi, Voilà. je ne la connaissais pas. C'est la vérité. Ndema, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas c'était qui. Pourquoi Ben on ne voilà. parle plus d'elle, Flore? C'est vu et ignoré. Les gens font de la jalousie. La jalousie provient de l'incapacité, tout simplement. Tu es la numéro uno. Oui, bon, Partout. on dit que Mafo n'a pas prononcé son nom, c'est vrai, mais Ouais, on s'est tous dit dans les lettres fermées, hein, sur Facebook. Donc, on comprend tout de suite que c'est que c'est d'elle. elle. Mais moi, je l'aime Voilà. Et puis, le problème, c'est que là, elle fabrique plus parce qu'elle a plus du potentiel. exactement. Alors qu'elle, elle est devant. Tu ne peux pas parler de quelqu'un. Elle, l'autre est derrière. Elle veut juste que tu parles d'elle. C'est quoi ces soirées, elle arrive? Flore, nous, on aime le poula Non, poula. moi, j'ai adoré la Mais soirée de Flore. Ça m'a fait penser aux soirées américaines que je voyais dans Dallas. exactement. Dans Dynasty, pardon, les grandes soirées comme ça, oui, ça m'a fait penser un peu à ça. Les femmes, on voit des femmes blanches habillées en tenue de soirée qui débarquaient comme ça. Voilà, c'était trop beau en tout cas. Non, j'ai beaucoup apprécié. Bon, Tati, Oui. il est 20h, le live a trop duré, ma chérie. Donc, on doit dire au revoir à tout le monde et prendre Ok. congé de tout le monde. Et on se voit demain matin au volant. Comme d'habitude, le saumon, c'est toujours un plaisir de t'écouter le matin. Franchement, moi, je t'écoute tous les matins, je suis avec toi. Oh, Même merci. quand je suis là. Donc, voilà, tu as un amour, tu continues comme ça, franchement. Et voilà, c'est comme ça qu'on t'aime. Oh, D'accord? arrête, tu me Allez. flattes. Non, moi, Merci, j'aime chérie. beaucoup, c'est la Bon, vérité. Simo, est-ce que Simo peut lancer un live pour tout le monde? Bon, on va lui dire de lancer. On fait comme ça, on lance ou le pasteur va lancer. Ça dépend qui Ah, va. au pasto, pardon. Pardon, ou le pasteur supérieur. Voilà, on verra soit le pasteur, parce que bon, le pasteur, il aime bien lancer vers 21h. Après, si moi, il peut lancer en attendant que le pasteur lance. Et voilà, après, on bip tout le monde, on bip tout le monde, et voilà quoi. Ok, D'accord. bon, je te laisse, va te reposer, je t'embrasse. Je Bisous. t'en prie. Gros bisous à tout le monde, surtout à toi, Tatiana. Et avant de partir, je dois faire un gros coucou à mes contenants. Voilà, travaille bien. Non, tu n'as pas travaillé aujourd'hui. D'ailleurs, tu me regardes, hein, peut-être discrètement. Il est quelle heure en Amérique? Il est 2h de l'après-midi. Voilà. Bon, Mathé, tu vas bien? Oui, Flore va être en direct. Voilà, ça tombe bien. Flore va être en direct. Donc, allez-y. Voilà. Et puis, rendez-vous demain matin au volant, on décrypte. Hein. Ça va être à 7h45. Et si vous voulez que je parle de la météo de votre ville, postez-moi. Hein. Bon, je vous donnerai la météo de votre ville et l'heure qu'il fait dans votre ville, si vous voulez. Hein. Ou encore, si vous voulez que je dise qu'il fait 15 degrés à Reims, ou encore 13 degrés à Paris, ou encore 10 degrés à Washington, écrivez en commentaire et je me ferai le plaisir, n'est-ce pas, de donner l'heure qu'il fera en ce moment-là dans votre ville. Non, pas encore, j'accepte. Je parle d'une. À quel moment, chérie? Bon, je suis parti. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme d'ailleurs. Je suis parti, tu m'as vu, hein? Je n'ai pas encore le temps de pianoter. Bon, d'ailleurs, il est 20h, donc j'ai encore 1 heure ou 2 heures de vie avant le lit. Donc, je verrai tout ça en dînant. Non, je n'ai pas lu, je vais lire plus tard, Jacques. Allez, sur ce, douce nuit à tous. À 14h04. Ah oui, d'accord. Oui, douce nuit à tous. Il fait froid, hein, donc couvrez-vous. Hein. Et voilà. Bon, demain, il y aura l'accalmie. Demain, il va faire moins froid. Allez, sur ce, bonne soirée. Bye bye.